In America, we have the religious right. And the religious right, we had a candidate named Ted Cruz, and we have one named Donald Trump. And in the name of religion, they want to block Muslims from coming into America. They want to disenfranchise gays and lesbians. They want to do these horrible things. That is not religion. That is not God. And I have grown up seeing that hypocrisy. And religion is not the dominion of a political party. And a large part of my novel was based upon that idea. Donc aux États-Unis, ils ont quelque chose qui s'appelle le religious right, donc le droit religieux. Et elle dit qu'ils ont deux candidats à la présidence, donc Ted Cruz et Donald Trump, qui, au nom de la religion, veulent empêcher, par exemple, les musulmans de venir aux États-Unis, ils veulent pouvoir ostraciser la communauté gay et lesbienne. Et ça, pour elle, c'est pas la religion, c'est pas Dieu, c'est juste l'hypocrisie dont elle parlait. Et pour elle, la religion, c'est pas le territoire des partis politiques. Au contraire, dans son roman, c'est bien ce qu'elle veut montrer. My daughter, as long as she has been alive, I have been writing this book. Donc sa fille, enfin, elle écrit ce roman, du moins elle écrivait ce roman depuis aussi longtemps que sa fille est vivante. It took me, my daughter is 11. It took me over really 15 years to write this book. It was 900 pages to start. Now it is a trilogy. Donc sa fille a 11 ans et en fait, ça fait 15 ans qu'elle écrit ce roman. Enfin, ça a mis 15 ans. Ça a pris 15 ans. À la base, c'est un roman qui faisait 900 pages et aujourd'hui, c'est une trilogie. She's seen me doing this her whole life. What is she doing? Donc elle l'a vu taper toute sa vie et elle se demandait mais qu'est-ce qu'elle fait? When I told her my book would be published, she didn't believe me. Quand elle lui a dit que son livre allait être publié, elle ne l'a pas cru. I kept telling her it was. She said no. Elle a insisté, elle lui a dit que si, ça allait être le cas, mais sa fille, non, toujours pas. It wasn't until a box of books arrived with, that looked a bit like this, that she saw it and she was so shocked. And she said, I never thought this thing would be published. Donc ce n'est pas avant qu'arrive un carton rempli de livres comme ceci qu'elle y croyait. Donc elle a été choquée et elle a dit j'ai jamais cru que ça serait un jour publié. I have a picture in my that is now framed of my daughter, and she is holding my book like this. And so for me, I was able to show her, I'm a mother and she's my daughter. And I was able to show her that as
a woman, you can have a dream, and that dream can become a reality. Donc elle a dit qu'elle a une photo de sa fille qui maintenant est dans un cadre où elle tient le livre comme elle l'a montré. Mais pour elle, ce qui est important, c'est qu'elle, comme mère, elle peut montrer à sa fille qu'elle peut avoir un rêve et que ce rêve peut devenir une réalité. And I want to just say something about teachers, because I grew up in a family of educators. Elle veut juste dire quelques mots à propos des profs, parce qu'elle a grandi dans une famille d'enseignants. And I know that without the strength of teachers, I would never have written this book. Et sans la force des enseignants, elle n'aurait jamais pu écrire ce roman. There are educators, there are mothers, there are all kinds of teachers that we have. Il y a des éducateurs, il y a des mères, il y a tout un tas d'enseignants qu'on a. But teachers, in my opinion, change this world one student at a time. Et pour elle, les enseignants changent le monde, un étudiant à la fois. Because they impact one student, and that student can go into the world and touch hundreds, thousands. You never know what you are giving and how your giving is, at the risk of sounding a little melodramatic, changing everything. Car cet enseignant va, entre guillemets, toucher un élève, et ce même élève va aller toucher des centaines, voire des milliers de personnes, et en fait, on ne sait jamais à quel point ce qu'on va donner va ensuite changer les choses. Merci beaucoup. Après, alors, vous coupez le micro. Hello. You say that is a therapeutic novel for you about your experience, your life, and I'm wondering if the beginning I'm wondering if in the beginning it wasn't difficult for you to put on the paper, to put all the stuff on the paper when you know that a lot of people will read this and have a kind of open window in your life. Okay. Oh, yeah, well, she did it. Okay. Okay. Some of my story is in the novel. Much is not. What happens, for example, no. Okay, so there's a wonderful novelist who recently died, and her name was Leslie Feinberg. She wrote a novel called Stone Butch Blues. And in the introduction, she said, "I write fiction so I can tell the truth." Donc, elle a commencé par dire qu'une partie de sa personne est dans le roman, mais beaucoup plus grosse partie ne l'est pas.
Et elle parle d'une auteure, Leslie Feinberg, qui a écrit un livre qui s'appelle Stone Butch Blues, qui est décédée il n'y a pas très longtemps, qui disait qu'elle écrivait de la fiction pour dire la vérité. There is a factual truth and there's an emotional truth. I never wandered red roads for 11 years. I was never a prostitute in New York. There are many things that are in my novel that there are many things in this novel that did not happen to me. But because of things that happened to me, I felt bad. I felt like I wasn't a good woman. And so I wrote those feelings, and they expressed a part of me that the truth and the facts never would. Donc elle commence par dire qu'il y a une vérité factuelle et une vérité émotionnelle. Par exemple, elle n'a jamais été une prostituée à New York. Et à certains moments dans sa vie, elle a ressenti des choses. Elle a ressenti qu'elle était une mauvaise femme. Et cela a créé des émotions qu'elle a écrites et qui ont exprimé des choses que les faits ne pourraient, eux, jamais exprimer. Du coup, étant moi-même étudiante en psychologie, j'aurais aimé en savoir un peu plus, connaître votre position vis-à-vis de l'écriture thérapeutique. Donc ma question va dans le sens de la première. Et si au final, le fait de faire ressurgir certaines souffrances lors de l'écriture de cet ouvrage n'a pas été contraire au but premier de l'écriture thérapeutique qui était le vôtre. Yes, it can. If you are truly working with a writing therapist or you're doing therapeutic writing, then there are many ways to process emotions that come up, because emotions and pain and all of these things will come, but it's a tool. It's a tool that allows you to help the student or the young person or the adult, whoever you're working with, your client. It allows you to help them heal by identifying what is happening. And I will say this, and I hope you can get it all. It's almost as if your pen allows all kinds of pain and difficulty to transfer from the body through the pen onto the page. And once it's out there, it isn't in here as much. Donc il dit oui, c'est possible. Quand on travaille en écriture thérapeutique, il y a beaucoup de façons de gérer les émotions, car ça va arriver, elles vont ressortir ces émotions, mais il faut les voir comme un outil qui vont aider l'apprenant, peu importe l'âge, qui va l'aider ça va aider à soigner la personne en identifiant vraiment ce qui se passe. Il utilise une image pour dire que le stylo est en fait un outil pour faire passer ces émotions du corps à la page sur laquelle on écrit. Et l'idée, c'est qu'une fois que c'est écrit sur la page, c'est plus à l'intérieur. And I want to say, and it's so important, that the difference between therapeutic writing and the difference between writing a novel
They're two completely different animals. When you write a novel, you may experience and will most likely experience whatever revelations your characters have. But to write a novel, you must have a great deal of structure. You must understand how to build a scaffolding for a story. It must be an interesting story. People must find it, there's almost a mystery that they want to follow. So it can be therapeutic, but it takes learning craft and a mixture of the right and the left brain. Il y a une différence, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a une énorme différence entre l'écriture thérapeutique et l'écriture d'un roman. C'est-à-dire que dans le roman, on peut vivre les révélations de nos personnages. Mais pour l'écriture d'un roman, il faut une structure. Il faut réussir à construire un échafaud pour une histoire qui sera intéressante. Pardon, un échafaudage. Pour une histoire qui sera intéressante, que les gens auront envie de suivre. Il faut qu'il y ait une sorte de mystère parfois. Alors ça peut être thérapeutique, mais ça prend énormément ça demande beaucoup de compétences et l'utilisation des deux hémisphères du cerveau, gauche et droit. Oh, I know. I did want to say, I don't want to scare the new writers. Elle ne veut surtout pas faire peur aux néo-écrivains. Because when I started writing my novel, I did not have an outline. Parce que quand elle a commencé à écrire son roman, elle n'avait absolument pas de plan. I just started writing. And then I realized that to continue writing, I had to create structure. So I went back and outlined the beginning of my novel that I'd written and then continued with that outline. Donc au début, elle s'est juste mise à écrire. Mais au bout d'un moment, elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de structurer ça. Du coup, elle est revenue au début de son roman, elle l'a structuré, elle a continué avec la même structure. I was always very frightened of the idea of an outline. I thought it was like Roman numerals and A, B, C, you know. I was like, I'm never going to be able to do this. Donc elle avait très peur de la constitution d'un plan parce qu'elle se disait que ce serait des chiffres romains et ça serait se diviser avec des lettres ABC et puis elle se disait qu'elle n'y arriverait jamais. But then I learned, I have had wonderful, amazing teachers. And I learned that really it's just saying, this happens, this happens, this happens, this happens, this happens. Make it more horrible for the characters as the time goes by, more difficult. And if you don't know what happens, I often just said, this happens, this happens, this happens. Something happens here that has this effect. I would go for a very long time not knowing what that something was, but I knew that something happened that created the next effect. Elle dit qu'elle a eu la chance d'avoir eu de très très bons enseignants, de super enseignants. Et qu'en fait, au final, il fallait qu'elle se dise, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Et si on arrive à un moment où on ne sait pas ce qui se passe, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle écrivait, elle se disait tout simplement que quelque chose se passait, mais qui avait un effet. Et peu importe, elle savait toujours que quelque chose devait se passer pour qu'il y ait un certain effet. Et elle pouvait continuer à structurer. And you will find your own way to do this.
it is as individual as a fingerprint. How you create the structure ultimately that works for you. There are guidelines and rules. Some will work for you, some will not. But having structure is like having a map that takes you to Texas. You're going to Texas. I'm going to finish this and then you're going to Texas. You get on the road, you're driving, you stop in Oklahoma City. None of this you know where it is, but anyway, it doesn't matter. Maybe you do, I don't know. You don't need to know Oklahoma City at all. You don't have to. Okay, but you stop there and you look around and you're like, wow, Oklahoma City is amazing. And this is fiction, but wow, Oklahoma City is amazing. I think I'm going to stay in Oklahoma City. But if you had not planned to go to Texas in the first place, you would have never gotten to Oklahoma City. So the outline shifts, it changes, but you must have a goal and a destination. That helps you to create. Oui, donc voilà. Avoir une structure, elle dit, c'est comme avoir une carte. La structure est très personnelle aussi. C'est comme une empreinte digitale. Il y a énormément de structures que vous trouvez dans des bouquins. Il y en a qui ont marché, d'autres non. Maintenant, pour elle, c'est comme une carte. Donc, admettons, vous voulez aller au Texas. Et en allant au Texas, vous arrivez à Oklahoma City. Et vous vous dites, ah, Oklahoma City, c'est super. Elle précise que c'est de la fiction. Et vous vous dites, je vais rester quelques jours. Le truc, c'est que vous ne seriez jamais venu à Oklahoma City si vous ne deviez pas aller au Texas. Donc, la structure, elle change, mais il faut toujours un point de départ et un point d'arrivée. Vous m'entendez? Did people put you down, and if they did, how did you react? Put you down. In what sense? When you were writing Ruby. Writing or... Est-ce que des gens ont essayé plus ou moins de lui mettre des bâtons dans les roues pour son écriture? Yes. Writing a novel, I've often said, is like running a marathon with a constantly changing finish line. Donc, écrire un roman, elle dit toujours, c'est comme courir un marathon avec une ligne d'arrivée qui change constamment. There are so many obstacles. It's better not to know what they are, and I didn't, thank goodness. Il y a beaucoup d'obstacles. C'est mieux de ne pas les connaître. Et elle dit Dieu merci, elle ne les connaissait pas. You can receive incorrect criticism. People who disagree with you politically may comment on your writing based upon that. Donc on peut recevoir des critiques incorrectes, elle dit. Par exemple, ça sera une critique qui sera purement politique et on va juger l'écriture que pour des raisons politiques. You also must learn to shatter your ego. Because if you cannot critique and change and be willing to throw out huge portions of your work will not grow in the way it needs to grow. And that's a big obstacle. Il faut aussi apprendre à briser son propre ego. Parce que si on n'arrive pas à faire la critique et à changer des normes
portion de son travail. Alors ce travail ne va pas grandir comme il devrait. Et ça, c'est très très important. You also need to know what you need to hold on to, which is very tricky. Et il faut aussi savoir à quoi s'accrocher. Et ça, c'est pas toujours évident. I have another question. How many mothers are there in the audience? Combien de mères y a-t-il dans le public? So you know all about it. Okay. I wrote an essay called Labor. And I likened writing a novel and completing a novel to having a child. Donc elle a écrit un essai qui s'appelle Labor, donc qui est qui est en fait à propos à propos de l'acte de naissance, enfin de donner naissance à quelqu'un. Et que écrire, c'est comme donner naissance à un bébé. Right before I had my daughter, I felt these horrific pains. Oh my gosh, I must be ready to give birth to my daughter. And we went to the doctor and he said, oh no, labor really hasn't even begun. Donc juste avant qu'elle accouche de sa fille, elle avait d'énormes douleurs et elle se disait il faut que je sois prête pour l'accouchement. Donc elle est allée chez le médecin et le médecin a dit ah, mais ça n'a même pas encore commencé. The only difference between having a child and writing a novel is that you can opt out of writing the novel. La seule différence entre avoir un enfant et écrire un roman, c'est que le roman, on peut décider qu'on ne veut plus l'écrire. But what's important to know is that if you persevere and if you withstand the difficulties, you will have this child. You will have this living being. You will have this novel, this creation. And so it's so important when it becomes difficult to continue, to push through, and to create your work. Donc elle dit que si on persévère et qu'on passe toutes ces difficultés, ben en fait au final on a un enfant, donc ce roman, cette création. C'est pour ça qu'elle dit que c'est très important que quand ça devient difficile, il faut continuer, et au final on crée, on donne vie à cet enfant. C'est une question, c'est une question très légère, très simple par rapport à ce qu'on vient de brasser, qui était un petit peu plus. Je vous ai vu regarder la première couverture de l'édition française. 2 questions en fait, A et B. Et, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Et si votre fille avait eu double choc, triple choc, quadruple choc en voyant les différentes versions, les différentes traductions du livre en différentes langues. I think it's really fascinating, and it was very different than what I expected. My agent told me that this is very something. It's very that it's something that is how covers often are in France, and what I like is it is completely different than this. Completely different. And I love that. It's also
for me and being here on this trip, I have been to France many times because my ex-husband is half French. Donc, elle trouve ça fascinant parce que c'est très différent de ce à quoi elle s'attendait. Son agent lui a dit c'est comme ça qu'on fait les couvertures en France. Ça, c'est à ça que ça ressemble. Et elle aime beaucoup le fait que ce soit complètement différent. Et vraiment, elle adore ça. Donc, elle est déjà venue en France plusieurs fois avant parce que son ex-mari, lui, est français. And his father lives in the Aveyron. My daughter, her grandfather is in the Aveyron. Her aunt is in Paris. Her uncle is in Valence. And we visited all these places. But I've never been without a husband to translate and take charge, basically, of my journey here. Donc elle est allée de partout parce que justement la famille de son ex-mari est de l'Aveyron et il en a aussi à Valence et à Paris. Et le truc c'est qu'elle est jamais venue en France sans que son mari gère le voyage et fasse la traduction et tout ça. And this trip, it has been a kind of liberation for me. We have gotten off at the wrong train stops. My daughter has run after a train that I've made so many mistakes, but it has been so wonderful to come here on my own and to speak about my novel translated into this language that is my daughter's language. It is part of who she is. And so it has been, such an amazing gift. And an amazing gift to be here and to talk to students and to talk to teachers and educators. And we got a little music to dance to. But it has been a wonderful, wonderful gift. Et donc, pour elle, ce voyage-là, ça a été une vraie libération. Parce qu'en voyageant avec sa fille, elle s'est trompée d'arrêt. Sa fille a dû courir après un train. Elle a fait tellement d'erreurs. Mais ça a été tellement beau pour elle de pouvoir venir, entre guillemets, seule et parler de son roman à elle et de le voir traduit dans la langue de sa fille. Et pour elle, c'est vraiment un cadeau de pouvoir parler à des étudiants et à des enseignants de son roman. I love all different types of novels. I love science fiction. Well, not all. I mean, yes, but music, yes. So I want to address that. My father loved jazz. He had old jazz, the 22s, the dusty old. I grew up with that. I grew up with the musicality of Shakespeare. When we were kids, my dad quoted Shakespeare constantly. We hated it. We were like, shut up. But we heard it over and over. My mother's storytelling was like music, the way her language was. And so I've always loved and always been jealous of
of composers, because you can have two rhythms, two different beats happening at the exact same time. In my novel, in a novel, you can't do that. But I tried to do that in a way. So every character has its own, their own rhythm. They have different tones. Donc, elle dit que son père aimait beaucoup le jazz, il avait beaucoup de vinyles, mais il passait son temps à citer Shakespeare et elle détestait ça, parce qu'elle préférait la narration de sa mère. Elle a toujours aimé et jalousé les compositeurs qui, eux, pouvaient placer deux rythmes en même temps. Or, dans un roman, on ne peut pas. Donc, elle, ce qu'elle a essayé de faire, c'est donner à chaque personnage son propre rythme. This is why in one scene with Menton, I literally change perspectives every paragraph. I have one person speaking the words that another person's saying. In another scene, I have a gospel song playing in the distance while a woman is saying, haranguing her brother while she's splitting peas and it's making a sound. This was my attempt at a composition. For the longest time, each part of my book was called a movement. And then before I sent it to anyone, I thought that sounded very odd, but that's really a part of what I tried to do as a writer. Donc, elle dit que il y a un passage avec ma tante où à chaque paragraphe, elle changeait de perspective. Par exemple, un personnage disait les mots d'un autre, en fait. À un autre moment, pendant qu'une sœur est en train d'haranguer son frère, on entend du gospel, et alors qu'elle est en train de préparer des petits pois, et du coup, ça donne deux rythmes, c'est sa tentative à elle. Et avant qu'elle envoie son manuscrit à des éditeurs, chaque partie, les parties de son roman étaient appelées des mouvements. Elle a préféré changer ça parce que ça serait bizarre sinon. À présent, le débat est clos. Ouais, c'est fini. Je vous invite, si vous avez envie de boire un petit verre, on vous propose une petite collation derrière. La librairie L'Une et l'Autre vous propose vend le livre. Si on vous a donné envie de le lire, on vous a donné envie de l'acheter, vous pouvez l'acheter et le faire dédicacer ici. Pour ceux qui l'ont déjà, ils peuvent tout de suite venir le faire dédicacer. Je vous remercie de votre intérêt, je vous remercie de votre présence. J'espère qu'on vous aura donné envie de lire le livre et merci beaucoup.